Bonjour et bienvenue au château de Gaillon. Vous le savez sûrement déjà, pour des raisons de sécurité, l'accès au deuxième et troisième étage du pavillon d'entrée n'est pas possible lors de ces journées européennes du patrimoine. C'est la raison pour laquelle l'Association pour la Renaissance du Château vous propose cette courte vidéo de présentation des deuxième et troisième étages du pavillon d'entrée. Nous commencerons par le deuxième étage et la maquette, et au troisième étage, nous découvrirons la fameuse charpente en béton armé. Après quelques marches, nous nous retrouvons face à la fameuse maquette représentant le château au XVIe siècle. Elle permet de mieux comprendre la transition architecturale entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Tous les éléments de cette maquette vont vous être présentés un par un. Le pavillon d'entrée constitue l'accès principal au château depuis le XVIe siècle. Vestige du château médiéval et placé sur son éperon rocheux, il a été remodelé par Georges d'Amboise en 1509. Il est reconnaissable grâce à sa haute toiture en forme de fer de hache. Ce sont ces colonnes cannelées, les chapiteaux à l'antique et les frontons à coquilles des baies des tourelles qui marquent la rupture avec le répertoire décoratif médiéval, vers celui de la Renaissance. À partir de maintenant, nous allons tourner autour de la maquette en passant par l'est de celle-ci. Tout à côté du pavillon d'entrée, mais beaucoup plus petit que celui-ci, on fait face au bâtiment des cuisines de l'ancien château de la Renaissance. La façade est se décompose en 3 éléments majeurs. Sur la partie gauche, on retrouve les chapelles. Elles constituaient le point culminant de la composition et étaient couronnées de 2 lanternons superposés. Elles comportaient une chapelle basse, couverte d'une voûte d'ogive à clé finement sculptée et découpée, et une chapelle haute, établie sur toute la largeur disponible, pourvue d'un très riche décor de vitraux, peintures, stalles et mobilier liturgique. Ne subsiste aujourd'hui que la chapelle basse. Au centre de la façade est, on retrouve la Grand Maison. Commencée en 1502, elle contenait les appartements des archevêques. Au rez-de-chaussée de celle-ci se trouve la Galerie sur le Val. Inspirée des loggias italiennes, elle est surmontée d'un promenoir qui prolonge le déambulatoire de la chapelle basse sur toute la longueur de la Grand Maison, et s'ouvre ainsi sur la plaine où s'étendaient les jardins bas. Tout à droite de cette façade se trouve la tour de la Sirène. Elle est ainsi nommée car elle était autrefois couronnée d'une figure de cet être mythique en plomb doré. Elle est l'une des tours d'angle de l'ancien château fort. Bien qu'écrêtée d'un niveau au siècle dernier, elle conserve une part importante du décor Renaissance dont elle a été dotée en 1503. Au rez-de-chaussée avaient été établies les cuisines de l'établissement pénitentiaire. Vendu comme bien national à la Révolution française, le château de Gaillon sera totalement démantelé. Apparaissent ici en rouge les bâtiments qui ne survivront pas à cette période. Nous voici maintenant face à l'aile nord. Elle aussi a totalement disparu. Elle contenait autrefois la bibliothèque des archevêques de Rouen. Les douves du château de Gaillon ont bien entendu toujours été sèches. En partie nord de celle-ci sera installée à la Renaissance une salle du jeu de paume. Allons découvrir la cour d'honneur du château de Gaillon. La galerie aux cerfs, au centre, sépare l'avant-cour de la cour d'honneur. Elle comportait initialement, en 1503-1504, une galerie ouverte vers le nord, surmontée d'un étage et d'un haut toit d'ardoise percé de lucarnes. Cette galerie constituait l'organe essentiel de circulation du château, reliant la tourelle d'Estouteville, à l'ouest, seul vestige apparent de l'hostel neuf reconstruit par le cardinal Guillaume d'Estouteville suite aux destructions de la guerre de Cent Ans, et la Grand-Vis, à l'est, desservant les 3 niveaux de la Grand Maison. De cette Grand-Vis, ou grand escalier, ne subsistent que des dessins qui l'apparentent à celle du château de Meillan, surmontée d'un lanternon et d'une figure de Saint-Georges terrassant le dragon, en plomb doré elle aussi, elle formait l'un des points forts de la composition architecturale du château de Gaillon. Aux côtés de la Grand-Vis, on retrouve la galerie Est. Celle-ci a pu être remontée en utilisant les fragments originaux retrouvés à l'école des Beaux-Arts, avec leurs somptueux décors de médaillons, de frises, de clés pendantes, portés par des piles ornées de trophées, d'arabesques et de candélabres, voisinant avec des motifs trilobés encore gothiques. De nos jours, la cour d'honneur conserve ses proportions originelles, mais il est difficile de deviner aujourd'hui le somptueux décor, notamment le sol et ses marbres de 3 couleurs. En son centre s'élevait la grande fontaine de marbre blanc offerte à Georges d'Amboise, vice-roi du Milanais, par la République de Venise. Il faut imaginer qu'elle mesurait près de 7 mètres. Non loin de l'angle nord-ouest, un châtelet cantonné de 4 tourelles, dit pavillon de l'Orme, et aujourd'hui totalement arasé,
donnait accès à la cour de l'orangerie directement vers les jardins. La façade ouest est beaucoup plus sobre. Il s'agit de l'aile d'Estouteville. Elle correspond aux vestiges apparents de l'hostel neuf, reconstruit par le cardinal Guillaume d'Estouteville entre 1458 et 1463, suite aux destructions par les Anglais lors de la guerre de Cent Ans. Enfin, avant de monter au troisième étage, arrêtons-nous quelques instants sur la maquette représentant la haute charpente en bois du pavillon d'entrée. Ces hautes toitures sont véritablement emblématiques de la Renaissance. D'autres exemples existent dans la région, tels que la toiture de la tour Saint-Romain de la cathédrale de Rouen. Encore quelques marches et nous voici enfin au troisième et dernier étage du pavillon d'entrée. Ici, la charpente en bois a laissé place à une charpente en béton armé. Celle-ci a été réalisée dans les années 80 par l'architecte en chef des monuments historiques en charge des travaux du château, Georges Duval. Le choix du béton armé est motivé par plusieurs raisons. La plus importante est sécuritaire. En effet, en cas d'incendie, une charpente en béton armé résiste beaucoup plus longtemps qu'une charpente en bois. Ensuite, grâce à cette charpente en béton armé, l'espace est beaucoup plus libre. En effet, une charpente en bois aurait totalement obstrué le volume du troisième étage, et enfin, n'aurait pas pu nous permettre d'appréhender l'importante hauteur de cette toiture en forme de fer de hache. Avant de terminer cette vidéo, je ne résiste pas à l'envie de vous proposer cette vue de la cour d'honneur depuis les fenêtres du troisième étage du pavillon d'entrée. Et c'est ainsi que se termine cette courte vidéo de présentation des deuxième et troisième étages du pavillon d'entrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de revenir au château de Gaillon pour une visite plus complète. Merci beaucoup de votre visite.